Je suis artiste 3D et dans cette vidéo, j'ai transformé des mobs basiques de Minecraft en boss terrifiants et déjantés, puis je les ai montrés à un artiste Minecraft Pro pour qu'il les note de 1 à 10. On commence avec le Creeper. Pour celui-ci, j'ai commencé par rendre les pattes vraiment longues et fines. J'essaie vraiment d'accentuer l'aspect plante inquiétante ici. J'ai toujours trouvé que le modèle de base ressemblait à un bactériophage, alors je lui ai mis 6 pattes au lieu de 4, puis une scoliose. Pour la tête, je ne sais pas quoi faire. Je voulais lui donner un air de Dioné attrape-mouche inquiétante, mais j'ai créé un xénomorphe par erreur, c'est acceptable. Je garde le visage du creeper, mais plus subtilement. J'ai ensuite ajouté les poils ou pics sur les pattes, sans vraiment savoir ce que c'est. J'en sais rien, moi je fais juste le boulot. Pour la texture, j'essaie que ça ressemble moins à du vomi. La palette de couleurs n'est pas si différente que ça, juste un peu plus sombre et maléfique. Quelques poils de plus devraient m'en suffire. Et voilà, mesdames et messieurs, comment on transforme un creeper en... comment on appelle ça ? Le creeper primal est un ancêtre meilleur, plus fort et plus rapide que ce tas de substances vertes. Et si vous regardez de près, vous remarquerez en fait quelques différences de comportement entre les deux, comme vomir des dizaines de TNT en fontaine dans votre direction. Il dispose de plusieurs schémas au choix, dont celui du fusil à pompe, qui correspond à un tir direct. Le schéma en arc les disperse dans les airs pour exploser à l'atterrissage. Il y a aussi un schéma de TNT en cercle, où la TNT forme un cercle en utilisant le schéma circulaire. Ah, très bien. Le schéma de l'œuf te tue simplement si tu t'approches trop près en lâchant ce nombre de TNT lorsque tu entres dans la zone intérieure. Le boss est aussi immunisé contre les explosions et a une régénération permanente de niveau Hunt, puisque c'est comme une plante ou quelque chose comme ça. C'est assez amusant de se battre contre lui et d'essayer d'esquiver toute la TNT. C'est probablement l'entité la plus destructrice de tout le jeu, et de loin. Mais sa barre de vie réelle est faible, donc tu peux l'éliminer rapidement à distance. Honnêtement, c'est plus un mini-boss qu'un vrai boss. Ne l'invoque pas près de quelque chose d'important et tout ira bien. Mais comment l'invoquer ? L'œuf putride est inspiré de l'œuf de renifleur, et s'il se casse ou est touché par une explosion, le creeper primal sera invoqué et détruira rapidement tout ce qui se trouve dans les environs. Mais il n'apparaît pas simplement comme ça. Il y a une méthode spéciale pour l'obtenir. Cela concerne le bloc d'étonite, un nouveau minerai généré en profondeur. Sa particularité, il explose dès qu'on le touche. Essaie de le miner. Non. Tu cours dans une grotte sombre ? Bonne chance. On ne peut l'obtenir qu'en le minant avec toucher de soie, ce qui donne ces cristaux de détonite. Ils servent à fabriquer une TNT dense, similaire à la TNT classique, mais avec une puissance explosive un peu supérieure. La détonite devrait remplacer la poudre à canon, les boules de feu denses, les fusées de feu d'artifice denses et les potions jetables denses, car elle est plus puissante. C'est logique, non ? Le minerai est assez rare cependant, donc malheureusement ce sera plutôt équilibré. Du moins, ça le serait, mais c'est là que la géode de détonite entre en jeu. En assemblant 9 cristaux de détonite, tu obtiens un bloc qui explose dès qu'on le touche, sans se briser, permettant de le faire exploser plusieurs fois. Avec un peu de chance, tu peux trouver une géode de cette matière dans la nature, comme celle d'améthyste. Tu te souviens aussi de cet œuf putride qui invoque un mini-boss dès qu'une explosion le touche ? Et si on plaçait juste cet œuf au centre de la géode ? Tu pourrais tenter de prendre toute la détonite, mais risquer d'invoquer la créature. Tu pourrais l'ignorer complètement, ou bien préparer un piège pour la créature avant de l'extraire. Donc, la principale raison de combattre cette créature, c'est juste d'obtenir plein d'explosifs gratuits, mais elle laisse aussi tomber pas mal de poudre à canon, et peut-être quelques autres trucs. J'ai aussi créé une version shiny du Pokémon, avec 2% de chance de remplacer cette créature lors de son apparition. Il est plus puissant car il a du grec dans son nom et une palette de couleurs noires. Maintenant, il ressemble à un xénomorphe. Peut-être qu'on pourrait lui donner un œil rouge brillant. Maintenant, celui-ci se comporte en fait exactement de la même façon, sauf pour un petit détail. Au lieu de lancer de la TNT normale, il lance la nouvelle variante de TNT dense, qui est nettement plus difficile à combattre. Si vous le battez, il lâche de l'XP, 3 piles de cristaux de détonite, soit environ 38 TNT denses, comme l'Under Dragon. C'est suffisant pour faire disparaître une montagne. J'aime beaucoup celui-ci. Je trouve que l'exploration des grottes devrait être plus risquée, donc ça influence mon avis. Pour impressionner l'artiste Blockbench, mon prochain boss devra faire paraître celui-ci simple en comparaison. J'ai donc demandé à mon ami de m'aider au modding cette fois. Je voulais redessiner le gardien pour mon prochain boss. Mon idée brillante, le transformer en Léviathan de Subnautica. On commence avec un segment de base, 4 pics et une nageoire dessus. Ça n'a pas l'air de grand-chose tout seul, mais tu peux le répéter autant que tu veux pour que ça ait l'air plus impressionnant que ça ne l'est vraiment. Je ne sais pas trop quoi faire pour la tête, alors j'ai esquissé une mâchoire de dragon avec des extrusions pour les dents avant qui pivotent autour de ce que je pense être les yeux. On va dire que ça marche. Pour les couleurs de celui-ci, je garde la palette orange et cyan du gardien, mais un peu plus saturée.
C'est à ce moment-là que je suis entré dans un état de flow et que j'ai commencé à dessiner détail mécanique après détail mécanique. Le pixel art a commencé à couler dans mes veines directement sur l'écran. On a ce motif dentelé sur les dents, des influences Maya par-ci par-là. La nageoire devrait ressembler à un tuyau avec une matière de peigne pour la direction. J'ai testé 5 niveaux de bruit pour voir lequel convenait le mieux à Minecraft. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mon pixel art est d'ordinaire plus simple, mais avec les designs mécaniques, on peut toujours ajouter n'importe quoi, et le faire passer pour de la technologie fictive. Mais les visuels ne nous emmènent pas très loin, alors parlons des mécaniques. Le gardien condamné est en fait composé de plusieurs entités individuelles, un peu comme l'Ender Dragon. Il n'est pas hostile ou quoi que ce soit. Il reste là, détendu, jusqu'à ce que tu l'attaques. Il est composé de 12 segments au total, dont 3 sont des segments vulnérables, que j'ai rendus d'un orange vif avec un grand panneau en forme de X sur chaque côté pour qu'il soit immédiatement reconnaissable, visuellement, par rapport aux autres segments. Tu verras aussi le gros mécanisme d'engrenage à l'arrière de chaque segment qui maintient tout ensemble. Même si ce gars est presque invincible et intouchable à cause des pointes, les segments orange sont vulnérables comme le reste. Le reste des morceaux se recolle comme si de rien n'était. Quand tu l'attaques, il tourne autour de toi comme un vautour et fond sur toi en piqué de temps en temps. Ses yeux brillent dans le noir, mais il vaut mieux avoir une vision nocturne de toute façon à cause de la densité de l'eau. C'est plutôt difficile de se battre contre ce truc, mais ce n'est pas comme si ces créatures traînaient simplement à l'air libre ou quoi que ce soit. Ils n'apparaissent que dans ce sous-sol très rare sous un monument sous-marin. Déjà difficiles à trouver, ils ont très peu de chances d'apparaître devant toi. Mes monteurs l'ont construit car c'est trop pour moi. Il est assez grand pour le gardien et on a ajouté de nouveaux blocs pour le décorer. J'ai toujours adoré utiliser ce bloc de prismarine sombre, mais il n'existe qu'en une seule couleur. Du coup, on en a ajouté plusieurs autres, un pour chaque couleur de teinture pour être précis. Et ça, ce n'est que pour les carreaux 4x4. On a aussi réalisé les versions 2x2, les escaliers et les dalles. Je pense qu'il reste beaucoup à créer, mais pour impressionner le développeur du mode, il faut s'occuper de l'éléphant dans la pièce, les récompenses. Pourquoi quelqu'un voudrait-il affronter ça avec les pics et la noyade ? La réponse, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu Mojang faire, donc je ne sais pas encore si c'est une bonne idée. Bien sûr, il laisse tomber tout ce qu'on trouve d'habitude, plein de poissons, de la prismarine, de l'or, des éponges, de l'XP, mais la vraie récompense, c'est un nouvel objet appelé l'œil vigilant, qui est une arme, mais pas du genre habituel. S'il est dans votre inventaire, il offre l'effet passif du laser du gardien qui cible automatiquement les entités hostiles dans un rayon de 15 blocs toutes les 5 secondes, comme le vrai gardien. L'effet, étant copié, partage toutes ses particularités et ne traverse pas les murs. Il n'inflige que 3 cœurs de dégâts, mais comme cela se produit automatiquement, cela peut vous empêcher de subir une attaque surprise et infliger des dégâts d'appoint sur la durée. Plusieurs objets procurent effectivement plusieurs cumuls de l'effet, vous permettant de spammer la défense au prix d'occuper plus de place dans l'inventaire. Les possibilités sont infinies et inquiétantes, mais comme si ce boss n'était pas déjà assez difficile, j'ai créé la variante brillante avec ce palette bleu et or. Je crois que c'est mon design préféré jusqu'ici, mais cela importait peu car il était temps que le professionnel évalue mon travail. Je veux dire, c'est un design flippant. Aussi, la façon dont la mâchoire tremblait dans le jeu, c'était vraiment effrayant. J'aime particulièrement la palette de couleurs et la manière dont elles se font avec les textures Minecraft des feuilles et de l'herbe dans la plupart des biomes, contrairement au creeper classique qui ressort sur ce fond. Donc je ferais un bond si ça apparaissait. C'est la variante chromatique. Oh, maintenant ça, c'est cool. Oh, je veux dire, je le regarde, et même s'il a plus de pattes, je pense quand même qu'il hérite de suffisamment d'éléments du Creeper. Ça coche les cases pour moi. Donc, sur une échelle de 1 à 10, je pense que celui-ci mérite un solide 8. Je devrais lui donner une note plus élevée s'il avait un aspect plus classique, mais il a aussi ce côté sympa de l'univers étendu, comme dans les mods, qui enrichit le lore du jeu. Ce gars-là, d'un point de vue design, la palette de couleurs orange et cyan ensemble est impeccable. Rien que pour ça, c'est magnifique. C'est un superbe design du début à la fin. Il y a un petit côté Legend of Zelda. C'est un peu terrifiant, surtout dans Minecraft. On n'a encore rien vu de robotique. Mais ça a vraiment quelque chose de spécial. Je veux dire, on dirait un boss. C'est ce que je dis. On a l'impression que c'est un ajout au monde du jeu qui n'est pas juste un simple « Hey, voici Minecraft avec un truc cool en plus ». Là, on sent que c'est un élément unique en son genre. Et c'est aussi là que réside le grand défi.
Quand je regarde ça, je ne dirais pas que ça fait très Minecraft. Comme je l'ai dit, ça me fait penser à Legend of Zelda à cause des couleurs vives et de l'esthétique. Donc, sur une échelle de 1 à 10, je pense que celui-ci, d'un point de vue esthétique Minecraft, se situe plutôt autour de 5 ou 6. Pour la cohérence, j'ai vraiment envie de donner un 9, mais je pense quand même vouloir équilibrer et probablement mettre ça à 7,5 sur 10. Mais il y a énormément de potentiel ici. Et j'adorerais voir ça développer davantage, avec plus de créatures de ce genre dans ce style visuel. Avec ça, j'ai un peu impressionné l'artiste sur Blockbench, ce qui veut dire qu'il faut retourner à la planche à dessin jusqu'à ce que ce soit 10 à chaque fois. À plus.